Donc en fait, il faut attraper la feuille par le dessus, la plier dans tous les sens, bien l'écraser, parce que si vous écrasez pas, vous allez le sentir quand même un petit peu. Vous pouvez faire le test, hein, c'est rigolo, mais vous allez rigoler 2 secondes. Mais... Donc on prend l'ortie comme ça, hop, et on la, moi j'ai cueilli le pissenlit, on la froisse dans tous les sens pour éviter, pour vraiment casser les picots, les venins, et on mange ça. Alors ça c'est de la bombe. Oligo-éléments, vitamine C, fer, c'est super, c'est un boostant. Et c'est la période où il faut les manger comme beaucoup de choses qu'on va avoir. Mais je vous invite à goûter l'ortie, messieurs, maintenant. Y a-t-il des courageux? Oui, monsieur. Moi, je suis pas assez courageux pour ça. Alors, faut la plier. Comme ça. Pas la toucher en dessous. Voilà, voilà, on va tirer. Vous la hachez un maximum. Bien lâcher, maximum. Oui, le plus possible, sinon vous risquez d'avoir des petits picots. Bon, au pire, ça picoterait un petit peu. Mais... Alors comme ça, c'est pas exceptionnel, mais dites-vous que c'est super bon pour la santé. Après, vous pouvez... Nous, moi, je la ramasse pour faire de la tisane et puis des aromates. Le mieux, c'est de la hacher finement jusqu'à ce que ça soit très fin et qu'il n'y ait plus les picots. Vous pouvez la mélanger avec du beurre, du sel. Vous voulez vous faire un petit bâton, un petit stock, vous mettez au congèle, vous coupez une petite rondelle de temps en temps sur de la viande grillée comme un beurre maître d'hôtel ou avec des radis, c'est excellent. Et surtout, c'est très bon à la santé. En les congelant, vous conservez un peu toutes les vertus de la plante. Et il y a... Et ça c'est top. Et il y a plein, il y a des tonnes, surtout que l'ortie c'est un peu, ça c'est très démocratisé, vous trouvez une tonne de recettes avec de l'ortie, c'est très facile. Et c'est la plante qu'on trouve partout, c'est topissime quoi. Confire les tiges comme ça et ça se mange comme une petite sucrerie quoi. Vous pouvez aussi les cuire comme les tiges de rhubarbe. Ça c'est censé avoir le goût de clémentine. Mais l'idéal c'est de manger les jeunes pousses. Alors vous savez qu'on en avait tout à l'heure. Que je t'ai montré, qui était toute belle, toute jeune. Tiens, là. Là, celle-là, elle est idéale, là, les petites pousses comme ça, dans une salade. Qui ne sont pas encore développés. Voilà. On mange une petite. Allez, allez, on est courageux. Monsieur n'est pas très courageux? Ah si, c'est vous qui n'étiez pas très courageux. Pour les orties, non. Pourtant. Allez, un petit peu pour la stagiaire. Ah oui, ça a un peu plus de goût là. Alors ça, on parfume des desserts avec ça. Mais c'est des goûts qu'on n'a pas l'habitude. Il faut apprivoiser son goût. Alors moi qui cuisine beaucoup le végétal, les plantes sauvages, je me suis habituée à ces goûts. Et j'arrive à trouver un intérêt. Mais quand on n'a pas l'habitude, on se dit, ouais, bon, ça a le goût d'herbe quoi. Non, c'est différent. Ouais, On croit pas. alors ça s'appelle comment ça? Ça c'est de la grande berce. D'accord. C'est la famille des ombellifères, c'est une grosse ombellifère. Donc c'est lequel? C'est celui qui... Ouais, c'est celle-ci. À ne pas confondre avec le panais. Il y a une petite différence avec le panais. Je suis tombé dedans. Dans le panais. Beaucoup de gens, je vous rassure. Ah tiens, tu vois, regarde, j'ai une verrue sur la main. Regarde. Voilà. Je fais ça avec la sève. Et voilà. Et c'est la sève de là? C'est la sève de la chélidoine. C'est Chélidoine. très corrosif. Donc sur la verrue, mais il faut éviter de mettre sur la peau autour parce que c'est très corrosif. Hein. Ouais, ça fait partie des plantes toxiques. Ouais, on ne d'accord. consomme pas comme ça, mais qu'on utilise le sucre. Donc je vais vous faire goûter l'autre là. Le plantain lancéolé, il y a le plantain, le grand plantain. Plantago lanceolata. Alors c'est idéalement, vous prenez une feuille la plus petite possible, plutôt dans les petites parce que sinon c'est un peu coriace. Et ça vous la mâchez bien. Bien. Il faut arriver à passer le goût du verre. Ça y est, ça vient. Vous allez avoir beaucoup d'amertume, le goût du verre, et un petit goût qui doit vous rappeler quelque chose. Ah, c'est celui-là où on en mange 1 kilo si on n'a pas trouvé. C'est ça. Est-ce que... C'est celle-là. Oui. Tu t'es déjà fait avoir alors. Voilà. Vous allez en remanger, hein. Oh la vache. Ouais, on est parti pour le kilo là. Ça tombe bien, il y en a plein le verger. Est-ce que vous n'avez pas... Bon, sur la fin vous avez pu le sentir, mais au début vous avez le vert, l'amertume et un petit goût de sous-bois, de champignons. Moi je préfère les champignons. C'est très subtil, on est d'accord, c'est extrêmement subtil. L'avantage c'est qu'avec ça vous pouvez faire des super plats et vous pouvez le faire en pesto. Il y en a à foison, ça pousse partout.
ça pousse sur les sols relativement bien équilibrés, donc le verger en est rempli, donc enfin la partie là, donc là on a une partie plutôt pas mal. Et ça, vous le faites en pesto comme l'ail des ours, mais ça change un peu de l'ail des ours. Un petit peu d'ail, de la noisette, du n'importe quoi, de l'amande, du pignon de pain, de l'huile d'olive, du sel. On tartine sur un petit pain, passé au four 2 minutes. C'est excellent. Si on aime les escargots, ça a le même goût un peu que le beurre d'escargot, quoi. Mais c'est ça, et ça il y en a plein. La pâquerette, c'est pas exceptionnel à manger comme ça, je vais pas vous la faire manger, il faut pas pousser non plus. Bien qu'elle se mange, elle est meilleure séchée, mais elle s'utilise en plante médicinale, en macérat, huileux. On fait sécher la plante, on la met dans de l'huile, on la laisse à une température entre 20 et 25 quelques jours. Et on filtre l'huile et en fait ça fait une huile, alors en fonction de l'huile que vous utilisez, voilà, ça aura plus ou moins des vertus, mais pour ça a un peu les mêmes vertus que l'arnica, donc ça s'utilise comme l'arnica. Et aussi pour les mamans qui allaitent, qui ont un peu des relâchements au niveau des seins, sur la peau, ça agit vraiment pas sur la fermeté du sein, mais sur les seins, parce que je pense aux mamans qui allaitent, parce qu'on la conseille plutôt pour les mamans, mais aussi les relâchements, un peu la peau qui a tendance un peu à s'affaisser, à se friper avec l'âge. C'est une excellente, pas anti-rides, mais ça s'en rapproche, mais ça n'aura pas les mêmes vertus qu'une crème miracle. Enfin si, ça aura des meilleures vertus qu'une crème miracle, mais bon. Donc voilà, donc des plantes comme ça, il y en a plein de vergers. Vous pourrez continuer pendant 1 heure, 2 heures, toute la journée. C'est du lierre terrestre. Allez, trouvez un petit peu de lierre terrestre, frottez-le, sentez-le. Il y en a plein là. Il y en a plein, ouais. Vous pouvez le manger aussi, mais bon, je crois qu'on abuse là. Ils vont rentrer chez eux. Donc le lierre terrestre. En général, ça fait des tapis. Là, elle fait bien, elle est modérée. Quand il y en a des tapis, c'est pas forcément bon signe pour le sol. C'est très aromatique. On l'utilise aussi beaucoup dans les desserts, dans la cuisine végétale. Ça peut la fleur comme oui. Oui, c'est la forme des fleurs, c'est tubulaire comme ça, c'est spécifique d'une famille, pas forcément les orchidées, mais les lamiacées. Les lamiacées, la plupart ont ce genre de fleurs là, comme le lamier pourpre, le lamier, ce qu'on appelle l'ortie blanc. Après il y a d'autres plantes, les pierres, tout ça, un peu moins commun. Et oui, et c'est la forme, ouais. Alors là c'est très fort, je conseille un petit bout. Enfin, sauf si. oui. Vous pouvez tout manger, hein, tout se mange. Hein. Voilà. Dans le cochon, tout est bon. Il a voulu prendre un gros, j'ai prévenu. Hein. C'est très fort. Ouais, vous aurez Oui, là, goûté. ça. Dans les champignons, ça s'appelle piperatum. C'est bon, alors. Alors ça, Comme là, son nom l'indique, ça sent le poivre. c'est extrêmement fort et il faut vraiment microdoser dans les. Mais ça s'utilise dans la pâtisserie beaucoup. Parce que par infusion, parce qu'on retrouve bien le goût, mais il faut vraiment microdoser parce que ça envoie. On met tout ça pour dire qu'en fait, rien qu'autour de nous, vous pouvez avoir 1 millier de variétés de plantes comestibles avec des goûts différents. C'est pas juste comme celui qui a dit, oui bah pour moi c'est une pelouse et puis il y a de l'herbe quoi. Oui, ah bah non. Quand j'ai vu qu'il y avait ça ici, je me suis dit c'est génial. Alors celle-là, ne la goûtez pas forcément, mais sentez-la. Ça suffit. Vous la frottez, vous la sentez. Ça ressemble à des fans de carottes. Vous pouvez la manger si vous voulez, mais c'est vraiment à petite dose. Hein. Très très petite dose ça. Ouais. Alors ça c'est de la tanésie. Ça fait une grande fleur, vous voyez, elle reste de l'année dernière. Au bout ça fait une petite fleur jaune, une petite boule jaune un peu. Alors ça je l'avais bien laissé l'année dernière. Alors elle s'utilise en cuisine, mais c'est hyper parfumé à très petite dose déjà parce que pour la santé il faut vraiment pas trop en excès parce que si vous en utilisez, en consommez trop elle est toxique. Donc à petite dose, mais dans les gâteaux au chocolat ça donne un goût vraiment excellent, mais en petite quantité. De toute façon le son il va besoin d'en mettre une teuf. Oui. Et surtout moi elle m'intéressait pas spécialement pour ça, c'est surtout que c'est un répulsif pour les pucerons, les saisies, la cécidomie, tous des parasites qui viennent sur les. Moi je cultive les petits fruits et qui viennent sur les fruitiers et qui peuvent causer des dégâts plus ou moins. Et du coup en prévention au printemps je fais une infusion de tanésie et avec mon petit pulvé à main je pulvérise directement. Je pulvérise directement. Ouais. Et ça c'est une super plante. Tiens, parce qu'elle est comestible, parce qu'elle est très belle et puis qu'elle est utile. Je cultive aussi les plantes
sert aussi des plantes qu'on trouve dans la nature pour soigner les plantes par les plantes, quoi. C'est beaucoup mieux que la chimie, ça fait beaucoup moins de dégâts et puis c'est souvent beaucoup plus efficace. Voilà. Moi, je comprends pas pourquoi on dit bête à manger du foin. Parce que là, on mange de l'herbe et puis on est de plus en plus instruit. Donc on n'est pas bête. Ah, Là, ça, je vais ne la comprends retenir, pas celle-là. l'expression. Je vais la retenir celle-là. Ça, je vais la ressortir. Donc personne n'a de problème de diabète. Tout va bien pour vous, c'est formidable. Si vous avez quelqu'un qui souffre de diabète dans votre entourage, qui n'a pas d'autres problèmes de santé particuliers, à cette saison, ce qui est génialissime, le pissenlit c'est comme l'ortie, c'est une plante qui est géniale, tout est bon, c'est l'ami du foie, elle est formidable, on peut manger les feuilles en salade, c'est génial, c'est trop bon, les tiges et la racine. On utilise surtout la racine et les feuilles, les fleurs en médicinal, mais tout se consomme, tout s'utilise. Et pour les gens qui sont diabétiques, les tiges, alors là les micros, les tiges de pissenlit sans la fleur, juste ça pour les problèmes des gens qui ont des problèmes de diabète, ça régule le taux de sucre dans le sang. Donc 3-4 par jour au printemps, c'est Le tube creux, quoi, qu'on trouve Ça. juste en dessous de la fleur. la tige, quoi. Ouais. Ce C'est qu'on pas bon, utilisait mais, pour faire des sifflets. hein. On Oui, faisait on des très faisait, dumpettes. bien. des sifflets, oui, on les fendait, on Ouais. faisait des Moi sifflets. aussi je faisais ça. Gamin. Ouais, Donc on on, se disait, c'est pas très bon et tout. Ah oui, oui, c'était Ah, pas, c'est pas très bon, c'est pas agréable. Voilà, Ouais, je dans l'ai la fait bouche, c'est goûter. pas agréable. Non, non, c'est pas C'est agréable. très- totalement Ah, c'est désagréable. très Mais amer. C'est extrêmement très- amer. C'est le sucre qui est hyper amer et ouais, c'est la composition des sucres qui fait que c'est hyper amer. Mais voilà, ça doit c'est être très très bon. Voilà. Bref, des plantes comme ça, il y en a jusqu'à. Vous voyez, on a fait juste un petit bout, il y en a plein, et jusqu'au bout, il y en a plein encore, des génialissimes. On aura bientôt plein de reines des prés qui poussent le long du bief là. C'est une excellente plante diurétique. Problème d'articulation, pour drainer les articulations, c'est topissime. Donc je fais une infusion pour la boutique. Et c'est très bien avec les curistes qui viennent là pour les problèmes articulaires, c'est topissime. Et un autre truc pour parler d'autre chose, c'est les feuilles de. On le fait très peu, mais les feuilles des arbres se consomment jeunes, comme en salade. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment en profusion et c'est dommage parce qu'on ne consomme pas suffisamment de feuilles d'arbres. Et pourtant, c'est le truc, on se dit, ça ne nous vient pas l'idée. Maintenant, on préfère aller planter des petites salades dans son jardin. Des trucs qui n'auront pas forcément, ou vous allez acheter en grande surface qui n'auront pas de goût, alors vous pouvez avoir des trucs vraiment exceptionnels, des mélanges. Le mieux c'est de faire des mélanges pour varier les goûts. Et les feuilles de noisetier, c'est un peu les mêmes vertus que la vigne vierge et la vigne rouge et la mamélis. C'est une plante qui est vénotonique en fait et qui facilite les problèmes, quand vous avez des problèmes, lourdeur de jambes, hémorroïdes. Enfin l'hémorroïde on utilise plutôt l'écorce. En application locale, mais voilà. Il y a plein de choses. Voilà, mais de là à là-bas, je suis intéressée de sujet, mais Ça j'arrête. connaissait un rayon quand même. Le plus embêtant, c'est pour les arbres, il y a énormément de lichen sur les arbres. C'est embêtant ou pas, voilà, c'est pas hyper embêtant, ça peut le devenir. Pour l'instant, c'est pas hyper embêtant, ça peut être embêtant puisque il y a plein de bestioles qui se logent en dessous, en fait, qui se nourrissent de ça et qui se mettent en dessous. Ça peut devenir embêtant. Pour l'instant, ça n'est pas trop, mais ça peut. Sur le fond, il y a des arbres qui n'ont jamais poussé, ils auraient dû avoir leur taille. Ouais, vu la taille qu'ils ont, Ouais. Ils pousseront jamais plus. Non. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y a plusieurs raisons. C'est que je pense qu'il y a surtout cette histoire d'eau. Je pense qu'ils ont les pieds dans l'eau et du coup, ils ne poussent pas. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Un gros problème de tassement du sol aussi, mais probablement parce que trop d'eau. Surpiétiné, enfin il y a eu quelque chose. Pourtant, on a un sol qui est hyper riche. Hein. La partie là est relativement bien équilibrée, je pense. On a un bon complexe argilo-humide, je pense que c'est assez stable. Et ça, on le voit par la végétation qui est là. Alors là typiquement, ça c'est. Alors on pourrait dire, c'est la végétation qui pousse là, elle est typique des sols totalement déséquilibrés, totalement complexe argilo-humique et tout ça. Ouais, c'est pauvre. Disons que le sol est pauvre, le complexe argilo-humique ne fixe pas la matière organique, les différents éléments. Mais du coup, il y a une certaine végétation qui se plaît là-dessus. Donc la pâquerette, l'aquilée, la mauve. Le trèfle. Ouais, il y a plein de choses qui vont bien pousser là-dedans. Et Mais c'est pas ça- si grave Ça a finalement. toujours été, par contre, ici, une zone de circulation. Oui, mais qui a c'est pour ça du peut-être coup. fait Mais c'est pas si grave. l'objet pendant de nombreuses années de déblais, de remblais, de mouvements
d'apport extérieur ou non, etc. On voit, hein, zone de circulation, Oui, bien c'est le sûr. Porsche qui est là-bas en face. Hein. Après, je pense Donc, que c'est grave, enfin c'est grave, ce serait grave si par exemple, salut, ce serait grave si on voulait cultiver, faire un jardin. Là, je vous dirais, c'est pas la peine. non, ici c'est pas une De toute façon, le sol est dédiée pas à ça. profond. Puis Pas, même oui, la zone n'est pas dédiée à la ça. structure Mais n'est pas ceci dit, dédiée. et je le dis depuis le début, cette zone, et je viens de découvrir encore une nouvelle plante, il y a de la fumitaire là-bas. Et c'est une plante pour la digestion, j'avais jamais vu. Mais là, c'est une zone qui est extrêmement riche en plantes médicinales. Elle est extrêmement variée et super intéressante. Bon, bah là, ça deviendra la pharmacie. C'est la pharmacie. J'ai dessiné un plan de ce qu'on pouvait faire, mais qui correspondait à ce que j'avais prévu de faire au départ, donc avec des plantes médicinales, des plantes aromatiques. Mais en fait, un an et demi après, je peux vous dire que la plupart des plantes ne s'adapteront pas ici. Il y a des plantes qu'on peut pas mettre. Les plantes méridionales, elles pousseront parce qu'il y a de l'eau. Ouais. Mais les vertus médicinales et aromatiques Elles ne seront pas mauvaises. là. Elles seront pas là. Le thym, le romarin, pourquoi ça pousse dans la garrigue? C'est des terrains qui sont secs et le fait de ce manque d'eau, en fait, on va prendre l'exemple du romarin, il va produire des essences en grande quantité. C'est un mécanisme de défense en fait, les essences, les huiles essentielles qu'on fait à partir du thym. On utilise les essences des plantes et c'est des essences qui sont développées pour protéger la plante en fait. C'est dans des moments de stress comme en période de sécheresse, tout ça. Mais sauf que, alors la plante elle utilise ça pour se défendre, mais en même temps c'est dans les endroits là qu'on a les meilleures plantes aromatiques. Et pour les huiles essentielles, il vaut mieux aller chercher une plante là-bas, enfin les faire là-bas, qu'on a un que meilleur ici, là je peux vous concentré, mettre... Ah, il va pousser le thym, il va être magnifique. Ouais. Hein, super. Ah oui, ah bah, il Mais va au être niveau beau. aromatique, il va être très mauvais. Oui, parce que c'est trop riche. Quoi. Ouais. Parce que c'est pas un sol qui est adapté, parce que c'est pas une plante qui est adaptée au sol. Le sol est très riche, c'est pas le problème, hein. C'est pas du tout le problème, c'est extrêmement riche ici. On voit que ça a été cultivé, le sol est hyper meuble, on voit que c'est exceptionnel, la terre est noire. Mais par contre, on peut pas faire pousser ce qu'on veut. Alors on pourra toujours, mais Ouais, mais à partir du moment où on force la nature. c'est ça, on est d'accord. Voilà.